Ces femmes ont perdu presque 10 hectares de terre. Ici, on a 6 personnes affectées par le projet et économiquement déplacées. Elles reçoivent rarement des visites d'étrangers. Mais aujourd'hui, Gertruda Madirisha et Teresa John accueillent une délégation des entreprises Total Energy et ICOP en déplacement à Chato pour un voyage de presse. Les deux femmes ont pour mission de nous montrer leur terre. Mais depuis quelques semaines, le paysage de leur ferme a radicalement changé. Leurs nouveaux voisins construisent un camp de travailleurs et de stockage d'oléoducs sur leurs anciennes terres. De là à là, toute cette zone a été prise par le projet. Le chantier fait beaucoup de bruit. Elles ont dû céder 10 hectares, soit 1/5 de leur champ. En échange, elles ont reçu une compensation financière et de l'aide pour cultiver, avec de nouvelles variétés de manioc et des fertilisants au rendement plus élevé selon ICOP. Mais la première fois qu'ils nous ont donné du manioc, il était de qualité. Mais là, cette variété n'est pas bonne pour faire la cuisine. Ça ressemble plus à des racines qu'à du manioc normal. C'est pas fait pour être mangé. Cette famille n'est pas la seule que Total Energy nous présente pour illustrer sa politique de compensation des terres. La multinationale est fustigée par les ONG pour sa gestion des communautés impactées par son projet d'oléoduc. Celui-ci passe par des terres sur lesquelles les populations vivent et cultivent. En tout, 10 000 foyers, plus de 60 000 personnes sont affectées en Tanzanie. Ceux dont la maison était sur le chantier du futur oléoduc peuvent demander à être relogés dans de nouvelles habitations, comme Shijami Nkwabi et sa femme. Et c'est sa chambre, j'imagine. Ce qui rend cette maison moderne, c'est son design. Le réservoir d'eau, les vitres aux fenêtres, les portes, le toit, tout. Tout est très moderne. Alors je suis très content. Cette maison remplace leur ancienne habitation qui se trouvait à quelques mètres de là, au bout du hameau. Ma vieille maison a été démolie par le projet pétrolier. Elle était exactement là, à cet endroit. Et juste derrière, c'est là où l'oléoduc va passer. Elle vous manque la vieille maison? Ah non, je ne la regrette pas. À travers le pays, l'entreprise ICOP, un partenariat entre Total Energy, la Tanzanie, l'Ouganda et la société chinoise Sinopec, a construit 339 habitations comme celle-ci. Mais la très grande majorité des familles ont reçu de l'argent après avoir donné leur accord pour céder leur champ, assure Total Energy. Il n'y a eu aucune expropriation. Sur les processus, on est arrivé à 99% des gens qui ont signé les accords. Et donc, s'ils ont signé ce qu'ils sont d'accord, et à 99% des gens qui sont payés. Mais à 600 km de Chato, dans la région de Manyara, certains ont bien signé, mais sans être d'accord. Ici, pas d'employés en uniforme ICOP, ni de représentants de Total Energy. Juste 3 hommes, des champs et des cultures arrachées sur la route du futur oléoduc. Ça, c'est une des bornes d'ICOP. Et toute la zone entre ces bornes est confisquée par le projet pétrolier. C'est là qu'ils vont installer l'oléoduc. En Tanzanie, rares sont ceux qui osent critiquer le projet ICOP où l'État tanzanien est actionnaire à 15%. Pour garantir la sécurité de ces villageois, nous avons choisi de ne pas dévoiler leur identité. J'ai été très sévèrement impacté par ce projet. J'ai perdu mes terres, mes arbres et mes ruches. En Tanzanie, la terre appartient à l'État. Les habitants n'en ont que l'usage. Mais si elle est reprise, elle doit être compensée de façon équitable dans les 6 mois suivant son évaluation. Ça, ce sont les documents du projet d'oléoduc pétrolier, avec les montants des évaluations. En 2018, le demi-hectare de terre a été évalué à 300 000 shillings, soit 120 $. Un montant bien trop faible selon eux. Il y a une quarantaine de personnes impactées par le projet d'oléoduc dans notre village. Au début, quand les gens d'ICOP nous ont donné les montants des compensations, on a tous refusé de signer. On s'est plaint du fait que les compensations étaient injustes. Ils nous ont menacés en nous disant qu'on ne pouvait pas s'opposer au projet du gouvernement. Alors après 2 jours, on a dû changer d'avis et on a fini par signer les formulaires d'accord. Nous avons interrogé Total Energy sur la peur et sur les pressions évoquées par des villageois et des ONG. Sur ce sujet, il faut qu'on soit très clair. Nous ne tolérons, aussi bien au niveau d'ICOP que de Total Energy, aucune atteinte aux droits de l'homme et aucune pression sur les individus. Pour Patience Mloé, avocat spécialisé sur la question des terres et des droits humains, les choses ne sont pas si simples.
Ces projets sont mis en place par des compagnies privées. Les gouvernements sont juste des pays hôtes du fait de la nature des contrats signés. Alors les compagnies se cachent derrière les gouvernements et les gouvernements, au lieu de soutenir leurs propres citoyens, s'opposent à eux. C'est là que la peur entre en jeu, car les citoyens ne savent pas qui combattre, leur gouvernement ou les entreprises. Une peur qui empêche nombre de villageois de porter plainte ou d'aller en justice. L'un de nous a reçu un appel des services de renseignement. Le genre d'intimidation auquel on fait souvent face, ce sont des interrogatoires menés par le responsable du village qui dit qu'il a été informé qu'on proteste contre le développement du projet d'oléoduc. Ils protestent seulement contre le montant de leur compensation. Tous ont été payés en janvier 2023, près de 5 ans après l'évaluation de leurs biens. Entre-temps, les prix du foncier se sont envolés. Un demi-hectare coûte 2 à 3 fois plus cher. L'argent de la compensation ne me permet pas d'acheter 2 autres hectares de terre arable. Donc je suis perdant. Ces 2 hectares étaient une source de richesse pour ma famille. Leur perte nous a rendus plus pauvres et plus démunis. À ce jour, seules 359 plaintes ont été déposées et en grande majorité résolues selon Total Energy. L'entreprise précise toutefois qu'elle ne change jamais les montants des compensations puisqu'ils sont, dit-elle, convenus et approuvés à l'avance.